Voici la méthode pratique. Comment extraire à la main la racine cubique d'un nombre. Prenons par exemple le nombre de 12 534,7315. Calculons sa racine cubique à deux chiffres après la virgule. La technique consiste à d'abord tracer la potence. On commence par prendre le nombre lui-même. On prend là la partie entière, la partie décimale, et on les décompose chacune en tranches de 3 chiffres. Les chiffres seront comptés à partir de la virgule. Ainsi, pour la partie principale, pour la partie entière, je compte 1, 2, 3, je marque par un point. 1, 2, 3, etc. Je reviens à la partie décimale. 1, 2, 3, je marque. Alors, le prochain, on va mettre des zéros. Je glisser des zéros. Je m'arrête à 2 zéros uniquement parce qu'on va faire la racine cubique, on va déterminer la racine cubique à 3 chiffres après la virgule, à 2 chiffres après la virgule. Alors, on commence par le nombre, la tranche la plus à gauche. Ici, elle se compose de 2 chiffres, 12, 1, 2, donc le nombre 12. Je cherche quel est le cube qui est contenu dans 12. Ici, c'est le nombre 8, parce que 2 au cube nous donnerait 8, alors que 3 au cube donnerait 27. Donc, le premier chiffre de la racine cubique, c'est un 2, donc je l'inscris. Je dis 2 au cube, 8, que je soustrais de 12. Ça va me donner 4. J'ai déterminé donc le premier chiffre de la racine cubique. J'abaisse la première tranche, la tranche suivante. Ici, c'est 534. Il faut que j'ai abaissé, je compte 1, 2 chiffres, et je marque par un point, par un procédé quelconque, par une marque quelconque. Donc, ce qui nous restera à gauche de ce point, le nombre 45. Je fais ceci. Je prends 3, et je prends le chiffre que j'ai trouvé ici. Le nombre que je trouverai ici, j'élève au carré. C'est-à-dire 2 au carré. Ça va me donner 12. Je dis 45 divisé par 12. Je trouverai le nombre 3. On y fait 4 fois 12, nous donnerait 48, donc supérieur. Donc ce nombre-là que j'ai encadré, j'ai mis en parenthèse, c'est ce qu'on appellerait le nombre d'essais. Je fais ceci, à partir de maintenant. Je prends le nombre, ce nombre, que je multiplie par 100. Je prends 30, que je multiplie par 100 carré, ce nombre-là, 100 carré, 2, et je multiplie par le chiffre d'essai, 3. Donc je vais avoir 6 fois 30, 180. Je prends le nombre d'essais, 3 au carré, qui donnerait 9. Et je fais la somme. 9, 8, 3, 1. 1389, je vais le multiplier par le chiffre d'essai, 3. Donc, ça va me faire 7, 6, 1, 4. Je remarque que 44 167 est inférieur à 4534. Donc le chiffre d'essai que j'ai trouvé est bon. C'est le deuxième chiffre de la racine cubique. Je l'inscris. Je passe à la détermination du deuxième chiffre de la racine cubique. On procède de la manière suivante. D'abord, on soustrait de ce nombre ce résultat. Donc si je soustrais, je vais avoir 7, je vais avoir 6, je vais avoir 3, 0. J'abaisse la deuxième tranche, 731. En faisant cette opération, nous voyons que nous avons affaire à la virgule. Donc je transfère la virgule. J'ai abaissé la tranche suivante, je compte 1, 2 chiffres, je le marque. Donc je vais avoir 3677. Alors je fais la même chose ici, 3 fois le nombre qu'ici, 23 au carré. Alors 23 au carré se détermine comme étant 20 par 26. 20 par 26 nous donne 520. 3 au carré, 9. Que j'ajoute 9, 529. 529 que je multiplie par donc je disais par 3. Je vais avoir 7, 8, 16.
plutôt 5. 1587. Donc 1587. 1587. Donc je divise 3677 par 1587. Je trouve que cette division nous donnerait 2 virgules. Donc je prends la partie entière, 2. C'est ça le chiffre d'essai, 2. Je dis, je prends le 1587 que je multiplie par 100. Je prends 30 fois 23 fois le chiffre d'essai, 2. Autrement dit 60 par 23. 6 fois 23 d'abord. 8, 13, et je mets un 0. À ce nombre-là, j'ajouterai le chiffre d'essai, c'est un 2 au carré, 4. Et je somme ces trois nombres. 1, 2, 3. Je fais la somme. Donc 4, 8, 0, 0, 6, 1. Ce nombre-là, je le multiplie par le chiffre d'essai, 2. Ça va faire 8, 6, 1, 0, 2, 3. Je remarque que 320 168 est inférieur à 367 731. Donc le chiffre d'essai est correct. Donc je mets un 2. Donc j'ai trouvé le troisième chiffre de la sécurité. Je fais la soustraction, ce nombre moins ce nombre. Donc je vais avoir 3, 6, 5, 6, 4, voilà. Est-ce que c'est bien ça? Je disais 3, 7, 5, 7, plutôt 7 à ce niveau-là, 7, 47. Voilà. Alors, je passe à la détermination de la troisième chiffre de la sécurité. Je fais la même chose, 3 fois 232 au carré. On trouvera que c'est égal à 100, je vais l'inscrire plus bas, 161 472. Donc, j'abaisse ce chiffre-là, cet ange, 500. J'isole les deux derniers. Je dis 475 637 divisé par 161 400. Vous noterez que pratiquement le rapport est égal à 2. Parce que 3 fois 161 000, on va trouver 480 000. Supérieur à ce nombre. Donc 2. Donc le chiffre d'essai, 2, je le prends. Je prends le même nombre que je multiplie par 100. Je fais 30 fois le nombre 232, c'est-à-dire 100 carré, multiplié par le chiffre d'essai, 2. Ça va me donner 13 920. Je prends le chiffre d'essai, 2, au carré, qui va me donner 4. Je fais la somme. Ce nombre, plus ce nombre, plus ce nombre, est égal. Donc je vais avoir 4, 2, 1, 8, 1, 6, 1, 6, 1, que je multiplie par le chiffre d'essai, 2. On va avoir 48, 22, 32, 32. Je soustrais, donc le chiffre d'essai, c'est ce nombre, 32 322 248 est inférieur à 47 563 500. Donc le chiffre d'essai est bon. Je l'inscris. Et je fais la différence. Donc je vais avoir 2, 5, 2,
1, 4, 2, 5, 1. Ainsi, j'inscris la racine cubique de 12 534,731,5, 7315 est égal à 23,22. Merci.